À l'ouest de la Chine, à l'est du Kazakhstan, se trouve une région géographique appelée la dépression de Tourim. C'est une zone aride entourée de montagnes de tous côtés. Ce territoire convient à élevage nomade, mais n'est pas très adapté à l'agriculture en raison du climat et du paysage. Le nord-ouest et le sud de la région sont entourés de hautes montagnes. Bien que les montagnes ici soient assez douces, elles créent des frontières naturelles pour la région. Historiquement, cette zone était culturellement et économiquement liée à l'Asie centrale voisine. La raison de ces liens réside dans les paysages et la distance de plusieurs milliers de kilomètres du Moyen-Âge chinois, ce qui rendait la gestion directe et l'influence difficile. Actuellement, ce territoire chinois a été définitivement cédé à l'Union soviétique en la 9e année du XXe siècle. La question se pose, pourquoi Staline a-t-il renoncé à cette terre? La décision de Staline semble étrange, car cette terre a une importance historique et des ressources naturelles importantes. Pourquoi a-t-il renoncé à ces territoires supplémentaires? L'histoire de la région commence au début du 7e siècle, lorsque le khaganat turc a commencé à se désintégrer. Divers États nomades ont émergé sur son territoire. Quelques siècles plus tard, les Kourguis de l'Ienisseï, habitants du bassin de Minussinsk, ont commencé à construire leur propre empire, chassant la tribu des Ouïghours de la dépression de Tourim. Au Moyen-Âge, les Ouïghours étaient tributaires de divers ulus de l'Empire mongol, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de l'El, État des Mongols occidentaux, le Khanat Djoungar. Le Khanat Djoungar était un État puissant que les conquérants mandchous de Chine ont vaincu avec de grandes difficultés, annexant son territoire. Au milieu du XVIIIe siècle, lors du plus grand renforcement de l'Empire russe, les confins occidentaux de la Chine, vassaux dépendants, se révoltaient fréquemment et s'opposaient à l'autorité de Pékin. La période d'affaiblissement de la Chine coïncida avec le renforcement de la Russie, ce qui conduisit à des tentatives difficiles de conquête des territoires occidentaux où la population se soulevait et résistait au contrôle colonial. À la fin du XIXe siècle, ces confins étaient en fait autonomes, car le gouvernement chinois ne prêtait pas attention aux terres impropres à l'agriculture. Malgré cela, la région possédait une énorme importance stratégique, car celui qui la contrôlait pouvait menacer les provinces centrales de la Chine et influencer l'économie et la politique. Dans les années 1870, l'armée impériale russe occupa brièvement la partie occidentale de cette région, démontrant son intérêt politique et militaire pour ce territoire. Pendant la guerre civile en Chine, entre 1927 et 1953, le Turkestan oriental devint un protectorat soviétique. Un gouverneur local indépendant reçut même à Moscou un laissez-passer officiel, reconnaissant son autorité et le soutien de l'Union soviétique. En 1944, les autorités du Turkestan oriental proclamèrent l'indépendance et demandèrent à être intégrées à l'URSS en tant que république fédérée. Cependant, après la victoire sur l'Allemagne, Staline et Mao Zedong signèrent un accord secret de non-intervention dans les affaires intérieures de chacun. En 1949, un avion d'aéroflot transportant le gouvernement du Turkestan oriental, après une visite à Almaty, écrasa quelque part en Sibérie du Sud, vraisemblablement abattu. Après un certain temps, la République soviétique du Turkestan oriental est revenue pacifiquement dans la composition de la Chine, mettant fin à une période d'indépendance de courte durée. Pourquoi ce retour a-t-il eu lieu? Cela est lié aux traités internationaux et aux accords politiques entre l'URSS et la Chine dans la période d'après-guerre. Staline a émis un décret sur la création d'une région chinoise qu'il voulait voir faire partie de l'Union soviétique. Il y avait de nombreuses raisons importantes à cela, y compris le désir d'avoir un voisin pacifique. Le leader soviétique voulait que le voisin cesse de propager l'idéologie pantériste. Un État indépendant ne donnait pas de telles garanties, et une nouvelle république soviétique n'était pas nécessaire. En Asie centrale, l'URSS disposait déjà de suffisamment de territoire. Par conséquent, la création d'une nouvelle région soviétique était considérée comme une option plus avantageuse pour la sécurité et l'influence. L'URSS avait l'intention de profiter de l'aide de l'Armée populaire de libération de Chine, qui avait déjà participé à la guerre de Corée aux côtés des communistes. Le désir d'avoir un allié solide à l'Est et la méfiance envers les habitants du Turkestan oriental ont également joué un rôle dans la décision de Staline. Après une longue coopération, en 1942, l'opinion s'est formée que l'URSS pourrait perdre. Cela a renforcé les craintes et poussé à la prise de décision. La raison principale était la reconnaissance mondiale de la région comme chinoise. Une tentative de sécession aurait provoqué l'aide des puissances occidentales à la Chine. En conséquence, l'Union soviétique aurait pu se retrouver face à un ennemi fort et rusé à l'Est, ce qui était extrêmement indésirable. Aujourd'hui, cette histoire rappelle les décisions difficiles et les relations internationales à époque de Staline. Merci de votre attention. Au revoir.